Une chose est sûre, certaine et complètement acquise. Ce mec-là, à la fin de sa carrière, sera bel et bien une légende de la Première Ligue. Les amis, rendez-vous compte, alors qu'il reste 8 matchs de Première Ligue cette saison, que Bruno Fernandes affiche déjà 16 passes décisives dans ce championnat. Et que ce soit plus bas sur le terrain avec Ruben Amorim, ou maintenant plus haut à son poste de prédilection qu'il a retrouvé depuis l'arrivée de Michael Carrick, Bruno Fernandes distille toujours d'énormes galettes pour ses coéquipiers. Et bien sûr que le recrutement a aidé. Mbeumo, Cunha sont des joueurs qui prennent beaucoup la profondeur. Les passes en profondeur de Bruno, on les connaît. Ou Sesco, avec la qualité de centre d'un Bruno aussi. Et bien évidemment ça aide pour l'acquisition de passes décisives du Portugais, qui est un joueur tellement énorme. Je crois que ça fait 6 ans qu'il est à Manchester United. Il a un niveau et une régularité extraordinaire, malgré les contextes qui sont très souvent défavorables à ce club dernièrement. Et là, dans une période où ça fonctionne, bah évidemment, qui est le chef d'orchestre? Encore et toujours Bruno Fernandes. Il est capable, je crois qu'il est à 5 ou 6 passes D, si je dis pas de bêtises, vous me reprenez si je me trompe en commentaire, mais de battre le record all-time de passes décisives sur une saison de Première Ligue. Et ça le placerait encore plus dans le rang des légendes de la PL, pour moi dans lequel il fera déjà partie à la fin de sa carrière. Extraordinaire. Ramenez-nous le PSG, je rigole même plus. Ramenez-nous le PSG. Collègues de Première Ligue, on a vu comment c'était chaud en Europe. On arrive la saison prochaine, on vous laissera pas en galère, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, Manchester United affrontait Aston Villa dans un match très important. Aston Villa était 4e, à égalité de points avec Manchester United, était 3e. Et là, on vient de gagner 3-1. Ça nous permet de leur mettre un plus 3 et de mettre un plus 6 à Chelsea. Avant même de parler des joueurs, Carrick, tu as ma totale confiance, c'est officiel. Ne me déçois pas. C'est la chose que je veux te dire, ne me déçois pas. Pas de but aujourd'hui, mais 2 passes D. C'est ça combien tiennent déjà, les gars? Arrêtez de le comparer à vos 10, s'il vous plaît, arrêtez. Enfin, il nous fait un match de bonhomme. Enfin, je commence à avoir confiance en toi. Enfin, je pense qu'on peut t'aligner avec Even. Enfin. J'en ai déjà parlé, hein, mais actuellement, c'est le meilleur buteur de Première Ligue. Et je pourrais même aller dans d'autres championnats, mais j'ai la flemme. Enfin, on voit quelque chose. Ça faisait à peu près 4 matchs qu'on voyait plus rien. Et là, on voit quelque chose dans un vrai match. Un match que tout le monde attendait, à Old Trafford. Donc, vous nous avez respecté, donc on vous respecte. Aujourd'hui, j'ai rien à dire sur personne. Tout le monde a fait son match. Peut-être Mbeumo, il est passé un peu à côté de son match. En plus, ça m'énerve d'autant plus parce que tu le vois en fait avec les interviews, ça tourne, les vidéos. Et après, le jour, il faut répondre en match. Bref, ça c'est encore un autre débat. Sinon, tout le monde a été à la hauteur. On va aller la chercher cette place en Europe. On a le meilleur joueur du monde au club et vous croyez que je vais me laver? Ah, le fou bâtard! Après, je crois que vous vous rendez pas compte de ce qui vient se passer là. On gagne 3 contre Villa, il a 2 passes décisives. Et c'est pas des petites passes D, les gars. Il est actuellement à 16 passes D, il a battu le record de David Beckham sur une saison en Première Ligue avec Manchester United. Il était à 15 et on savait très bien qu'il allait les battre. On a Thierry Henry, Kevin De Bruyne dans le viseur, les gars. 21 passes D, on va le faire, les gars. On va le faire. Et pour ça, il reste 8 matchs. 5 passes D, 8 matchs. Première passe D pour Casemiro. Et magnifique finition de Casemiro, les gars. On enchaîne directement, regardez, hein. Regardez. Direct. Il l'envoie directement. Cunha qui part en profondeur. Finition. Voilà, clinique. Pourquoi c'est passe D, les gars, vous vous rendez pas compte dans cette équipe-là? Manchester United, les gars. Quand je vous dis que c'est un QE d'Amorim, il a niqué notre saison, c'est pas pour rien. Bruno Fernandes sous Michael Carrick, repositionné en numéro 10. 9 matchs, 8 passes D, 2 buts. Bruno Fernandes est actuellement en Première Ligue à 7 buts et 16 passes décisives. Il n'y a qu'une seule personne qui fait mieux que lui, c'est Haaland. Parce que Haaland, c'est un buteur, il a beaucoup de buts. Croyez-moi, quand je le propagande Ballon d'Or, je ne rigole pas avec vous. Quelque chose qui peut être réel. Parce que dans les années avant, il n'a pas été respecté. Parce qu'il faisait des saisons de malade, il a jamais été respecté. Mais cette saison, ça va changer. Cette saison, vous allez le respecter, ce mec. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est le meilleur milieu au monde dans le football. L'un des meilleurs joueurs du monde aussi actuellement. Regardez la passe décisive du meilleur numéro 10 au monde, Bruno Fernandes. Une touche en profondeur pour Cunha. Magnifique. Un contre Emiliano Martinez, bien sûr, ça fait but. Il pisse sur tous les numéros 10 dans le monde. Et l'année prochaine, on va se qualifier en Ligue des Champions et vous pourrez le voir le mardi et le mercredi. Victoire de Manchester United 3-1 contre Aston Villa. Victoire cruciale pour la course à la Ligue des Champions. Et je peux dire, cet après-midi, Manchester United m'a fait plaisir. J'espère que c'est votre cas et vous n'allez pas nous sortir, ouais, on a été dégueulasse cet après-midi. Honnêtement, les gars, la prestation cet après-midi, elle était bonne.
On va pas en faire des caisses parce qu'on a gagné 3-1. Elle était bonne. On va pas dire elle était très bonne, excellente, ce serait mentir. Elle était bonne. Moi, je la prends. Tonton Casemiro, il veut partir à la fin de la saison ou il veut qu'on le prolonge? Parce que cet après-midi, encore buteur. 7e but en première ligue pour Casemiro. Vous le voyez sur le terrain, il est partout. Il est 9, il est 10, il est 6, il est partout. Et moi, je vous le dis, l'année prochaine, ça va être très compliqué de le remplacer, pas seulement pour son aspect défensif qu'il apporte sur le terrain, mais aussi de par ses buts. La compo du jour, c'était celle-là, les gars, 4-2-3-1 classique. On a Ahmad qui fait son retour dans le 11 à la place de Cesco. Bemo qui revient à sa place, du coup, en numéro 9. Bon, numéro 9, vous captez, hein, il est très mobile. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé, surtout sur la première mi-temps. En tout cas, jusqu'à ce que Cesco y rentre, c'est cette stat-là. Vous voyez les centres, là? On en a fait 14, ça c'est en première mi-temps. On a fait 14 centres en première mi-temps. Et Šeško, il est pas sur le terrain. Mais je pense que ça fait un moment que vous avez commencé à capter si vous regardez les matchs de Manchester United. À chaque fois que Šeško n'est pas sur le terrain, on full up, on mitraille de centre. Et dès qu'il rentre, non, c'est terminé. Harry fucking Maguire, le fucking boss, il revient à un niveau depuis quelques semaines, les gars. Je suis tellement content pour lui. Et moi, je vous le dis dès maintenant. Franchement, s'il y a moyen de le prolonger au moins d'une année, je prends tous les jours. La vérité que même à son âge, je sais pas, il me semble qu'il a 33 ans ou il va sur ses 33, il est encore fiable. Et honnêtement, j'espère pour lui qu'il va aller à la Coupe du Monde. Vous savez, quand je vous sors le classement, qu'est-ce que ça veut dire? Petit récap. Victoire de Manchester United, on met Aston Villa à 3 points. On met Chelsea à 6 points après leur défaite hier contre Newcastle. Et Liverpool qui va jouer dans quelques minutes contre Tottenham. Normalement, il devrait gagner. Il reviendrait à 3 points. Vous savez, quand je vous sors le classement, petit récap après la victoire, on met Aston Villa à 3 points. On met Chelsea à 6 points après leur défaite hier contre Newcastle. Liverpool qui joue après contre Tottenham. Normalement, il devrait gagner. Il reviendrait donc à 3 points. Après, peut-être Tottenham, si vous avez quelque chose pour nous. Est-ce qu'on peut se permettre aussi de regarder ce qu'il y a devant nous? Parce que Manchester City, en ce moment, les performances, hier, match nul contre Aston Villa, il y a combien? 7 points d'écart contre nous? Intéressant tout ça. En tout cas, qui dit victoire de Manchester United, dit bonne semaine à tous mes mancuniens.